Quand ça te prend, tu peux te réveiller à 4 heures du matin pour aller rendre visite à ton ami. Tu te sens perdu, tu expliques tes problèmes à des gens qui ne savent même pas de quoi tu parles. Même pas. Le chagrin d'amour, appelé dans l'argot ivoirien goumen-goumen, est un mal sournois qui te ronge jusqu'au plus profond de ton âme. Nous avons décidé de vous montrer aujourd'hui le remède le plus efficace contre cette maladie. Et vous allez découvrir donc la goumenciline dans quelques instants. Depuis l'arrivée de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des mesures restrictives, notamment la fermeture des bars, boîtes de nuit et lieux de spectacle pour ralentir, sinon freiner la propagation du virus. Cela fait donc 4 mois ou plus que les gérants de bars sont privés de leur principale source de revenus. Comment arrive-t-il à joindre les deux bouts? Qu'est-ce que leur avenir leur réserve ou qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Il en sera donc question tout à l'heure avec mes amis du midi. Sinon, je vous rappelle qu'il est midi, effectivement. Je m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bonjour. Et hop, ce dont tout le monde parle en ville, les vrais affairages du matin, c'est maintenant à midi dans l'Infobuzz. Démarrons avec Badro Escobar qui soigne Carla. Ayant appris que la petite sœur de son ami DJ Arafat était malade, Badro Escobar, membre influent de la Yoro Gang, a fait parler son cœur. Le producteur de Ramba Junior a volé au secours de celle qu'on appelle affectueusement Bébé Carla pour venir à bout d'une plaie à la cheville qui la faisait beaucoup souffrir. Grâce à Badro Escobar, elle a donc été prise en charge dans une clinique privée d'Abidjan et son état de santé s'est nettement amélioré, comme on peut le voir maintenant sur cette vidéo. En direct de la clinique Farah avec Badro Escobar, avec notre bébé Carla. Carla Wanchi. Donc on a appris quelqu'un malade, on n'était pas au courant, donc du coup. Voilà, donc on est venu soigner son cœur. Voilà. Il dit que d'ailleurs, on a subi, quand on entend Didier, on est pas à tout. Merci du fond du cœur encore à toi, Badro Escobar, et puis surtout, prompt rétablissement, bébé Carla. Reviens-nous bien, en pleine forme. L'étal de commissaire Coco détruit. Alors, de son vrai nom, Emerson Seri, il s'est plus fait connaître sous le pseudo de commissaire Coco. Jeune étudiant entrepreneur, il s'est investi dans la vente de noix de coco pour subvenir à ses besoins et pouvoir payer ses études. Courageux et surtout très travailleur, Live TV lui a consacré le tout premier numéro de l'émission Parcours d'entrepreneur. Il a été présenté comme un modèle de combativité et surtout un exemple pour toute la jeunesse ivoirienne, voire africaine. Ce mardi 14 juillet 2020, c'est-à-dire hier, l'étal de commissaire Coco a malheureusement été détruit, ruinant ainsi ses nombreux efforts et le réduisant au chômage. Petite vidéo. Soit s'il y a un couloir quelque part qui te permet, peut-être que c'est la table là qui a fait qu'on t'a connu ici. S'il n'y a pas de table de manière simple, là, tu vas savoir. Et puis, Voilà, on a constaté un peu la destruction donc de l'étal de commissaire Coco, mais il ne s'est toutefois pas laissé abattre. Oh que non. Et il a repris du poil de la bête et a publié ce matin une photo où on le voit pousser une charrette avec ses noix de coco. J'adore. Il a remercié au passage tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien après bien sûr le malheur qu'il a frappé hier. Mon frère commissaire Coco, jeune frère, tu es vraiment un digne fils de la Côte d'Ivoire. Tu as tout mon soutien. Très cher, tu as tout mon soutien. Et surtout, j'ajouterai que Dieu te bénisse. Et puis tout le monde ici va dire Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Allez, on poursuit avec la mère, Tina Glamour, qui organise l'an 1 du décès d'Arafat. 12 août 2019, 12 août 2020, ça va faire maintenant bientôt 1 an que la légende du coupé décalé, DJ Arafat, nous a quittés brutalement dans un accident de moto. Alors, les préparatifs des cérémonies pour rendre hommage au père de la Chine vont bon train, Dieu merci. Mais une polémique agite déjà la famille de l'artiste. Il y a quelque temps, l'oncle d'Arafat, Zopo Mark, avait annoncé qu'il allait organiser l'an 1 d'Arafat. Alors, peu de temps après, le frère d'Arafat, DJ TV3, et sa mère, Tina Glamour, ont dit ne pas se reconnaître dans cette démarche. Et que surtout l'oncle, Zopo Mark, faisait cavalier seul. Alors,
C'est moi qui suis officiellement à la tête de l'organisation de l'an 1 du décès de mon fils. Voilà. Toute organisation qui va se mettre sur les réseaux sociaux pour parler de cette organisation est un menteur, un démon, un destructeur. Ah, ça me fait un peu penser voilà, au père Ménacré. Le mot détruisant, là, vous connaissez le mot détruisant? Quoi là, nous sommes dans la main de vampires, on ne sait plus où aller. L'OTAN qui était l'OTAN n'est plus l'OTAN. L'OTAN est modernité, on ne sait plus où aller. Coucou à toi, le père. Alors, ça, c'est ce que tout à l'heure, avant bien sûr le père Ménacré, la mère Tina Glamour avait déclaré. Alors, quand tu dis que tu es l'oncle, tu respectes la mère de Didier. Toute personne qui va vouloir me surpasser pour cette commémoration me trouvera sur son chemin. Alors, ça, c'est ce que maman Tina a ajouté. Arafat, lui, quant à lui, demeure vraiment le père du buzz. C'est-à-dire, même depuis l'au-delà, il continue de faire parler de lui. Yorobo, respect. Daji. On poursuit avec Papa Kaloupol. Il secoue, il remue la toile en ce moment. Brrr. Alors, qui est Papa Kaloupol? Ex-chauffeur de bus à la Sotra, il est décédé malheureusement en 1991. Depuis hier, on ne parle que de lui sur Facebook. Alors, voici le témoignage de sa fille. Pas qui se présente, il faut que le pays aille de l'avant. On n'a pas souhaité la mort de son candidat, mais nous aussi on a notre candidat. Leur temps est passé. Ils ont gouverné pendant des années, ils n'ont qu'à partir. Sinon, Gon est mort, ça nous fait mal. Moi-même, mon père est mort depuis 1991, il était à la Sotra. Kaloupol, il est mort depuis 1991. Ça me fait très mal. Regardez pas ma mouchoir là-bas. Donne-moi un mouchoir là-bas, pardon. Dis-moi, ça me fait mal. Vous balancez des images comme ça, vous ne me dites pas. Merci, Jimmy. Excusez-moi. Alors, tous nos hommages à notre très cher tonton Kaloupol. Que Dieu ait pitié de ton âme. Toute la Côte d'Ivoire te pleure. C'est tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Suivons maintenant nos reporters sur les traces du buzz. Depuis l'annonce de la fermeture des bars à cause de la Covid-19, ils sont tous au chômage, malheureusement. Les gérants de bars vivent actuellement des moments très difficiles. Comment survivent-ils sans leur principale source de revenus? C'est un élément de notre Apouchou sans filtre, Fabrice Ndé, et son fidèle compagnon, Gauthier Hué. Ce soir à Yopougon, les lumières du Nova Night Club restent éteintes. Depuis 4 mois, les activités de ce bar sont à l'arrêt. Les responsables ont dû mettre la clé sous la porte en raison des mesures de prévention de lutte contre le coronavirus. Nous sommes fermés et vraiment tout est difficile. C'est difficile vu les charges. Malgré même qu'on n'allume pas la lumière, on ne travaille pas. Voilà, on a des factures d'entretien qui viennent et qui s'élèvent entre 160 à 180 000 francs. Le lendemain, nous retrouvons Alexandre Branger. Il se rend à son bar fermé depuis la mi-mars à cause du coronavirus. C'était un lieu de fête, c'était l'ambiance, le show tous les jours. Bon, là malheureusement nous sommes en arrêt. La poussière a fini par envahir l'endroit. Ce bar devait célébrer sa réouverture, mais a été freiné par l'arrivée de la Covid-19. En plus de plomber son business, ça a aussi changé ses habitudes quotidiennes. Bientôt 5 mois, nous sommes dans le chômage. Et c'est une situation qui n'est pas facile pour nous parce que c'est une première. Tu vois, tu es habitué à recevoir du monde, tu es habitué à faire le show. Même moi, on va dire, mon mode de vie a changé, tu vois. Le gars qui était habitué à la nuit sortir, là, maintenant, je me retrouve à me lever à 7 h du matin, je dors à 22 h. Moi, j'ai dit, Alexandre, ta vie a changé, hein. Le coût de perte est à 40 000 2%. Le coût de perte est total puisqu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Même 1000 francs, c'est pas pour dire qu'on gagne même 1000 francs. Le même constat amer est fait au Lifestar. Ce bar très huppé, habituellement fréquenté par des célébrités comme Kim Kardashian, Arafat DJ, est aussi touché par le coronavirus. Son manager fait des propositions pour la relance du secteur. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de permettre qu'on ouvre les coins. Même si on ouvre les coins, il faut qu'il y ait des mesures strictes à respecter. Par exemple, on nous dit, bon, chaque boîte, on doit au moins 150 personnes, 200 personnes. Pas plus. On ne permet pas aux gens de danser sur la piste de danse. Chaque groupe qui vient, il est dans son salon.
Voilà, et dans son salon, quand les gars ont envie de danser, ils restent dans leur salon, ils dansent dans leur salon. Voilà. Pour aller dans les toilettes, on essaie de voir comment on peut s'arranger pour ne pas que, voilà, il y ait des bousculades et autres. Voilà. En tout cas, ils nous donnent des mesures strictes et puis on les respecte. Mais il faut que les gens travaillent. Depuis l'instauration des mesures restrictives pour stopper l'avancée du coronavirus, près de 600 bars et boîtes de nuit sont fermés à Abidjan, mettant ainsi des milliers de travailleurs de la nuit au chômage. C'est mon gagne-pain et c'est fermé. Et là, c'est compliqué. Là, bon, il faut aller voir un tonton, un cousin, une nièce. Et ça commence à nous rabaisser vraiment côté la vie quotidienne. Et ça ne nous honore pas comme ça. Si rien n'est fait, le monde de la nuit risque de s'écrouler sous le poids du coronavirus. On dira tout simplement merci à nos deux reporters sur le terrain, merci infiniment à Fabrice et puis aussi à Gauthier. Alors, on reviendra dans quelques instants plus en profondeur sur ce sujet-là avec deux poids lourds du monde de la nuit. De ce midi, je le disais tantôt, sont deux grandes figures du monde de la nuit. Ils sont actuellement frappés de plein fouet par la crise du coronavirus et de la mesure de fermeture des bars. Le Gros Bédel et Nyawa Josué sont aujourd'hui mes amis du midi. Hey. Hey. Le Gros Bédel. Ouais, ça va. C'est moi, on est toujours en train. Ah, ok, on a bien. Voilà. Tu as fait mon morceau, le morceau de notre très cher Nyawa Josué. Comment ça va, messieurs, Nyawa et puis Bédel, le Big Bédel. Comment ça va, frère? Ben ça va, on est là. On a le plaisir de vous retrouver en tout cas. C'est vrai que malgré, on sent que malgré les restrictions, tout ça, ça va. Mais pourquoi vous dites que ça ne va pas? Hein? Ah, c'est naturel. C'est naturel. Voilà, d'accord. Ça, c'est naturel. C'est naturel. On dit la vérité aux gens ici, c'est naturel. C'est naturel. Non, toi aussi. Quand tu m'appelais comment? C'est ça, Gros Bédel. Voilà, donc c'est ça. Le balèze. Allez, on ne va plus vous demander comment ça va. On sent que ça va là, physiquement. Vous avez la paix du cœur. C'est Dieu qui fait. Pardon? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui bénit toujours. Jour et nuit, c'est cela. Ouais. Alors, comment chacun a commencé? Rapidement, en deux phrases. Commencer quoi? Ouais, je veux dire aujourd'hui. Avant de venir ici? Ouais. Non, le monde de la nuit, au fait. Ah, d'accord. Comment ça a commencé? Ok, moi j'étais d'abord technicien de surface. Voilà où j'ai commencé. À ramasser les bouteilles, nettoyer les maquis, et puis voilà, installer les clients. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. C'est mon apprentissage, ça. C'est cela. Aujourd'hui, être patron de... Tout à fait. C'est cela, ok. Mais Bédel et toi, ça a commencé directement où on a été aussi technicien de surface une fois? Non, mais moi, j'ai pas été technicien de surface. D'accord. Moi, j'ai hérité ça de mon père. Voilà. Okay. À l'époque, à Grand Bassam, mon père avait une boîte de nuit qu'on appelait le Dialogue. Le Dialogue, oui. Voilà, c'est-à-dire, pour tous ceux qui connaissent Bassam, quand je dis le Carrefour Dialogue, voilà, c'était la boîte de mon père. Et après, quand j'ai arrêté l'école, voilà, j'étais vraiment passionné de la nuit. Et j'ai décidé comme ça de faire la nuit. J'ai démarré tout doucement en tant que manager. Voilà, depuis 2000 avec mon père spirituel que les gens connaissent. Non, à Fouti Magloire. À Fouti Magloire, d'abord. Voilà, Okay. voilà, Voici Venise. Voici Venise. Non, c'était le Palermo. Ouais. Le Palermo qui était chez Kasseri. Et l'ex-beau-père de Didier Arafat. Ouais. Voilà, c'est là-bas qu'on a commencé au Palermo, à Makori. Voilà, donc je n'ai pas commencé dans une cave, j'ai commencé dans un bar. Directement. Voilà, j'étais à dire aux gens, j'ai commencé dans un bar. Et après, on a fait Voici Venise. Après, on a fait le Ice en 2004. Après, on a fait le New Ice, le Griffé. Après, du manager, je suis passé à gérant. Et après, gérant, je suis passé à... Voilà, donc on a passé le temps pour tout dire. C'est cela. Aujourd'hui, c'est quoi l'espace que dont tu es propriétaire? Ouais, c'est le Forti. Le Forti, c'est cela. Situé au plateau, tout juste à quelques encablures du Lifestar, c'est cela. Voilà. Nyawa Josué et toi? Propriétaire de combien de maquis, de combien de bars Oui, Citons, on va pas quitter ici. Oui, mais aujourd'hui... Chez Nyawa et puis le NPA Live. Chez Nyawa et le NPA Live. C'est ça, situé à Yopougon. Toit-Rouge. La terre natale. Tout juste à côté, il y a une femme toujours du Dieu bon béni. C'est cela. Ouais. J'adore. Alors, c'était quoi les chiffres d'affaires en griffe? On va dire, on va avoir une estimation, les chiffres d'affaires de vos différents espaces avant la crise sanitaire. Nyawa? On ne parle pas de chiffre d'affaires. On ne peut pas parler de ça aujourd'hui parce que le monde nous regarde. Ouais.
Parce que ceux qui nous regardent, ils ont l'habitude d'attendre, d'écouter ce qui va sortir de notre bouche pour envoyer les factures demain. Vous dites, ah, tu gagnes beaucoup. Mais est-ce que Nyawa s'en sortait jusque-là, avant la crise? Mais je ne me suis jamais plaint. Sans corona, je ne me suis jamais plaint. C'est ça. On se plaignait plus ou moins de nos factures, de l'exagération de ce qu'on nous imposait comme taxe. Comme taxe. D'accord. Pareil pour toi aussi, Bédel? Ouais, c'est ce qui est normal. Ce qui est normal, vous savez, les factures, personne n'est satisfait des factures de l'électricité, mais ni de l'eau. On se plaint toujours. Ça, c'est quotidien. Donc, voilà. D'accord, ça marche. Alors, aujourd'hui, est-ce que si on vous demandait d'évaluer, je veux dire, les pertes que vous subissez depuis maintenant bientôt 5 mois à cause de la crise, la fermeture des bars, à cause de la crise de la Covid-19, alors à combien pourrait s'estimer? Elle est énorme. Elle est énorme. On ne peut pas estimer. Si on veut estimer, on va revenir à la naissance. D'accord. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais perdu ça. C'est comme quelqu'un n'avait jamais vécu. Une perte en 5 mois, c'est comme la Côte d'Ivoire n'avait jamais vécu. Les pertes sont énormes. Vous avez passé une vidéo tout à l'heure, vous avez vu la poussière dans certains endroits. C'est que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On ne peut pas chiffrer. Ça a dépassé les chiffres. Donc nous prenons à compter. D'accord. Pour dire ça. Ok. Ouais. Donc on sent vraiment l'amertume voilà, dans la voix de Nyawa. Bédel, pareil pour toi. Hein, ouais, c'est pareil. La preuve, la dernière fois, je suis allé à la boîte. Parce que, bon, on essaie d'entretenir quand même le club. Moi, j'ai des appareils, vous savez, les 12 appareils qui coûtent très cher. Ouais. Vous savez, la cabine des DJ seulement te fait 5 millions. Tu arrives, les appareils sont déprogrammés, les ordinateurs sont touchés, le lecteur est touché, donc il faut ramener tout ça là. Ce sont les souris, au fait, le soir, qui viennent faire des non, pas forcément, tu sais, les appareils, mais qu'on ne les joue pas. Quand on ne les joue pas, à partir de 3-4 mois, ça commence à être un problème. Il faut dire aussi que, regarde bien cet espace, ce cadre où je suis assis. La nature aurait du vide. Des centaines de millions comme pour un studio comme tel. Je veux dire plutôt des centaines de milliards. Voilà. Bah, ok, d'accord. Pas encore tu dis le chiffre. Des centaines de milliards pour donner un studio de telle envergure. De telle envergure, merci pour le mot. Et puis à maintenant, tu dis, non, quand il y a 10 personnes, s'il y a 5 personnes dedans, ce n'est pas la peine. Donc il faut qu'on fasse pour prendre 2 personnes. Mais on ne peut pas. Et demain, tout cela, ça ne met pas. Par quoi? Par faute de fermeture. Et puis la nature elle-même, elle aurait du vide. C'est ça. Donc le vide a tué. D'accord. Comment tu peux chiffrer ça? Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. D'accord. On revient rapidement à Bédel. Bédel qui, j'ai eu dire que Bédel aurait transformé le Forti Forti en restaurant. Vrai ou faux? Transformer le Forti en restaurant. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures. C'est le gouvernement qui nous demande de fermer. C'est ça. Nous, on respecte nos gouvernements de Côte d'Ivoire. On respecte nos gouvernements. C'est une crise qui frappe tout le monde. Et pour protéger les Ivoiriens, le gouvernement a pris des mesures. Nous avons suivi. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide. C'est-à-dire, moi, je pense que peut-être que pour le gouvernement, moi, excusez-moi du terme, mais peut-être pour le gouvernement, nous, on n'existe pas, tu vois. Les gens, ils nous voient, mais ils ne savent même pas comment on fait pour vivre. C'est peut-être un secteur qui n'est pas pris au sérieux, voilà, en fait. c'est ce que nous, on s'est dit. Nous, les hommes de nuit, en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ne nous considère pas. Vous voyez? Mais on ne nous considère pas, c'est vrai, mais nous, si on nourrit des familles. Il y a des familles qui vivent à cause de notre expérience, à cause de ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui fonctionnent. Et ils s'en foutent, ces restaurants-là. Aujourd'hui, ils fonctionnent. Nous, on a une association qu'on appelle le MOPEN. Ouais. Le MOPEN, on a respecté les mesures que le gouvernement nous demande de faire. Pourquoi ne pas se plaindre en même temps? Mais s'il y a des bars qui ouvrent, le gouvernement a un service de renseignement. Un pays ne peut pas fonctionner sans un service de renseignement. Les gens, ils passent devant ces endroits-là, ils voient. Mais nous, aujourd'hui, tu sais, le Forti, c'est une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Dès que le Forti ouvre, vous allez voir que demain, je vais me retrouver devant la justice. Mais il y a des personnes qui ouvrent, qui ne sont même pas inquiétées, ils s'en foutent. Tu vois? Bon, nous, on ne peut pas les suivre. D'accord. Mais nous, on respecte ce que le gouvernement nous dit, mais il faut qu'on mette tout le monde au même pied d'égalité. Et quand c'est comme ça, nous, on est frustrés. D'accord. On est très frustrés parce qu'on a nos personnels qui ne mangent pas, qui ne vivent pas, qui n'arrivent pas. Moi, j'emploie 34 personnes. 34 personnes. Et ces personnes-là ne vivent pas. Souvent, ça me fait mal que je cherche les amis, je vois mes employés en train de raqueter. Ils appellent les amis, ah bon, c'est un peu dur, tu ne peux pas faire Orange Money. Tu vois, ça nous fait mal. Nous, au-delà de ça, on a envie de travailler. Faire 5 mois sans travailler, ça fatigue. C'est pénible. Ouais. Ça fatigue. On a envie de travailler. Aujourd'hui, c'est une maladie, franchement, devant Dieu. Même le monde entier ne peut pas vraiment captiver cette maladie-là. Si on doit vivre cette maladie, on n'a qu'à vivre cette maladie. Moi, je pense que parce que nous, on meurt, on ne fait rien pour nous. On n'a pas 5 francs. Hein? Mais
On n'a pas ces fonds, on fait comment? D'accord. On devient des braqueurs? On devient des voleurs? Pas jusque-là. Non. Pas jusque-là. Mais bon, aujourd'hui, vous dites on ne travaille pas, on est fermé. Excuse-moi, laisse-moi aller au bout de mes émotions. Oui, Bédel. Tu vois, on fait 5 mois, on ne travaille pas. Quand tu commences à travailler, tu prends l'engagement devant la famille. Maman, j'ai décidé de payer ta maison, j'ai décidé d'envoyer chaque fin du mois, tant. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça là. Si ta mère tombe malade, tu fais comment? Demain, tu vas appeler quelqu'un, on va dire, lui, il travaille avant. Mais ça fait 5 mois. Nous, il faut compter notre salaire par semaine. Il y a d'autres qui sont payés par mois. Donc, tu calcules ton salaire en fonction du mois. Ouais. Nous, c'est par semaine. Donc, aujourd'hui, on est pratiquement à 18 semaines sans un salaire. Sans salaire. Les gens, mais on va devenir fous. D'accord. Je pense qu'on est là pour ça, pour vous entendre. Nyawa Josué voulait ajouter quelque chose à... Moi, c'est le même cri de cœur, parce qu'aujourd'hui, il voit Bédel en train de pleurer. C'est nous tous qui pleurons. Parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant. Quand on dit qu'il y a certains bars qui ouvrent, c'est vrai. Est-ce que Nyawa en a déjà vu? Mais tu vas faire quoi? Si demain, vous apprenez qu'il y a des propriétaires de bars qui sont morts, pendant qu'on demande de ne pas ouvrir, mais... vous allez demander de fermer. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas, signaler ces personnes-là qui... Mais pourquoi tu vas les signaler? Mais pourquoi tu vas les signaler? Alors, pourquoi se plaindre alors si on ne signalait pas? Mais si le gars meurt maintenant, si le gars meurt de faim, le sang est monté, le gars n'a plus rien, il est mort. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Celui que vous allez le propriétaire du bar. D'accord. On te demande de respecter les mesures de barrière de sécurité. Aujourd'hui, le gars, il a respecté, comme chez Bédel, et puis demain, tu apprends, il y a un problème, il a perdu quelqu'un, je touche du bois, ou bien le propriétaire du bar, de la boîte de nuit, est décédé. C'est la faute à qui? D'accord. La question reste posée en tout cas. À partir du moment où l'État demande de fermer. D'accord. Mais quand tu ouvres un bar aujourd'hui, c'est la répression. N'allons pas à la répression. Revenons à l'éducation et à la sensibilisation. C'est ça le vrai problème. Mais quoi qu'il faut aussi utiliser la répression quand voilà, d'autres meurent de faim. Je pense, c'est un peu ce que je veux dire. La répression pour ceux qui meurent de faim, c'est dans le sens du gouvernement pour dire non, les gars ne les répriment. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres, on se prend, on te met en prison. D'accord, très bien. Mais quand tu meurs, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Le débat est assez intéressant. En tout cas, je n'imagine pas le nombre de personnes qui travaillent dans la nuit. On va y revenir tout à l'heure. On va parler aussi des taxes qu'on vous fait subir en pleine crise, tout ça. On y reviendra dans quelques instants. Je suis en compagnie du gros Bédel, voilà, patron d'établissement de nuit, et puis aussi Nyawa Josué qui, lui, est le président de la plateforme des propriétaires de maquis, de bars et restaurants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont là pour parler de leurs problèmes, de leur mal-être. Avec moi sur le plateau de William Midi, j'ai à côté de moi donc le Big Nyawa Josué, le président de la plateforme des propriétaires de maquis, bars, restaurants de Côte d'Ivoire, et puis le gros Bédel, vice-président de Mopen. C'est la Mopen, c'est Mopen aussi. C'est ça. Mouvement des propriétaires, mouvement des opérateurs économiques de la nuit. Des opérateurs économiques de la nuit. D'accord. Est-ce que vos deux mouvements déjà se sont déjà vus? Oui, on se voit. Okay. On travaille pour la même cause. D'accord. Voilà, donc on lutte ensemble. D'accord, ok, ça marche. Alors, moi, je veux savoir exactement, est-ce que vous continuez toujours de payer les salaires? Parce que ce n'est pas une situation voulue, bien sûr, par les employés. Mais côté salaire... D'accord, Bédel, oui. Côté salaire, la dernière fois, nous avons croisé notre ministre de tutelle, le ministre Siando Fofana. D'accord. On a discuté et aussi on a croisé le ministre, le Mopen a croisé le ministre Toulé Mamadou. On avait décidé d'essayer d'aider nos personnels, puisque l'emploi jeune, essayer d'aider nos employés. Bon, on est dans 5 mois 0. Hein. D'accord. Il y a eu des promesses qui n'ont pas encore... 0. Est-ce que vous avez relancé au moins? Mais on est obligé de relancer, 0. Bon, ça coïncidait, il y a eu le décès de notre Premier ministre. Bon, on est obligé de mettre ça sur le compte du décès du Premier ministre. Peut-être après les obsèques, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'accord. Mais au-delà de ça, ce qui peut nous arranger le plus, c'est d'ouvrir. C'est juste la rouverture. Sinon, je ne vois même pas ce qui peut nous aider. D'accord. Nyawa Josué, aujourd'hui, est-ce qu'au moins on arrive à gérer des primes au moins pour accompagner... Il n'y a plus rien. On a essayé ça... Parce que vous avez des maquis au moins qui sont ouverts, mais qui ne doivent pas excéder 50 personnes. Ouais. Mais aujourd'hui, même cette ouverture de 50 personnes, c'est un surnombre de charges. Parce que les factures sont restées pareilles. D'accord. La consommation de l'énergie, la CIE aujourd'hui, ne connaît pas 50 personnes. Est-ce que tu comprends? Même la SODECI, c'est pareil. Tout ce que nous connaissons comme taxe, rien n'a diminué. C'est ton personnel qui a réduit. La clientèle est pareille. Donc pendant 2 mois, on a essayé de donner un peu aux enfants, mais là, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais Willy, moi, je te donne un exemple. Il n'y a plus rien.
Moi, le Forti, aujourd'hui, ça fait 5 mois. 5 mois, ça me fait combien de loyers que je dois? Combien? Je dois 15 millions. 15 millions. C'est au plateau, hein? Je dois 15 millions. C'est pareil aussi peut-être pour le lifestyle, les voilà, maisons d'à côté, je dois ou 15 peut-être millions. quoi, Je dois 15 millions et j'ai des crédits bancaires. D'accord. Parce que quand vous voyez la beauté du Forti, il y a des banques qui m'accompagnent. Et cette banque-là, il faut la payer. Donc, imagine, à la reprise, il faut payer le loyer de 15 millions. Bon, si on ouvre dans 5 mois, dans ce temps-là, hein, je prends un exemple. Il faut payer le loyer de 15 millions. Tu as les crédits bancaires. La banque, dès que la boîte ouvre, dès qu'il y a une entrée en même temps, on commence à compter. Il faut payer l'argent. Donc, tu as une charge de 15 millions. Tu as dans la banque que tu dois payer. Tu as des arriérés. Tu as beaucoup de choses. Mais c'est dans un an on va s'en sortir. Mais si ça accumule, là, on va devenir fou. D'accord. Je ne pense pas qu'on va en arriver là. On va y revenir tout de suite. L'instant pour nous, bien sûr, maintenant de découvrir les petites annonces et les événements à venir. Voici l'agenda. Pépé Calé de Bilibili. Alors, installé dans l'Hexagone depuis quelques années, Bilibili, le coq de Ouassakara, n'a pas pour autant rangé sa plume. Très belle plume d'ailleurs. Il a annoncé sur ses pages Facebook et Instagram la sortie prochaine de son nouveau single baptisé Pépé Calé. Selon ses propres mots, il va faire le point sur la situation politique en Côte d'Ivoire et les futures élections à venir. Je suis sûr aussi que Bilibili, le connaissant bien sûr, va surtout aussi s'attaquer à la situation donc, que vit en ce moment les deux représentants de tous ces managers, ces patrons de boîtes-là en tout cas. Et on connaît aussi bien sûr ces punchlines. Vivement donc Pépé Calé de Bilibili. On poursuit toujours dans l'agenda de Willy avec l'an 1 du décès de DJ Arafat. Alors, le comité d'organisation de l'an 1 de la mort de notre Daïchi a dévoilé le programme des commémorations qui se tiendront le 12 août 2020 et qui débuteront donc dans la matinée. Alors, recueillement à l'église, recueillement ensuite sur le lieu de l'accident de DJ Arafat, déjeuner offert à la famille et aux proches au domicile de l'artiste, et puis enfin fête avec les Chinois. Bédel sera aux obsèques, pardon, à la commémoration. Ça, tu n'as pas besoin de parler de obligé, ça. Tu sais quand même, obligé. En fait, c'est mon fils. C'est pas j'organise ça chez moi là-bas. D'accord, ça va. C'est mon fils. Allez, on termine avec le prix d'excellence de la Fondation Adom. Alors, c'est pour promouvoir et challenger donc la jeunesse par l'excellence. Donc, la Fondation Adom a mis en place les CAF Awards et ces prix vont récompenser plusieurs élèves et étudiants qui ont été excellents aux différents examens et concours. Alors, donc, les meilleurs vont bénéficier d'un permis de conduire, un compte bancaire avec solde et plusieurs autres lots. Très belle initiative, je pense. Très belle initiative. Allez, rapidement, on revient à vous avant, bien sûr, de poursuivre. Niawa, est-ce que vous avez reçu une quelconque aide depuis la fermeture de vos espaces? Oui, s'il y a reçu une aide, tu vas voir ça. Et qu'on pose question. S'il y a reçu quelque chose, le monde entier va savoir. Surtout la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on nous parle de ça, on a croisé tous les ministres, tous nos secteurs, nos tutelles. Nous avons croisé, mais c'est toujours une attente. D'accord. C'est toujours en attente. Nous attendons toujours, nous attendons toujours. C'est ça. Parce que nous sommes en train de mourir, il faut qu'ils regardent en bas un peu. Ok. Voilà. Pardon, Bédel, est-ce que vous avez reçu une aide aussi à la fermeture? D'après ma vieille médecine, même pecto. D'accord, allez, on a refermé comme ça donc l'agenda. Et tout de suite, voici les rendez-vous de Willy. Allez, le chagrin d'amour, le goumé national, tout le monde en a déjà souffert, forcément. Vous en avez souffert, Niawa, goumé? Goumoul. Goumé. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature, allez. Mais comment est-ce qu'on doit s'en débarrasser? Quel est le remède contre le chagrin d'amour? Nous avons suivi notre reporter masqué, Henri Diagamé, à la recherche de la goumé-siline. Regardez. Salut à tous! Quand vous vivez une déception amoureuse, communément appelée goumin, vous avez tendance à avoir des pensées négatives, à vous morfondre et même parfois à penser suicide. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il existait un remède, un vrai médicament, comme quand on veut soigner le palu? Eh bien moi j'y ai pensé et je vais tenter de trouver le remède pour soigner le goumin. J'enfile mon cache-nez. On cherche le médicament pour soigner le goumin. Excusez-moi, je suis un peu en train de penser sur le... On n'a pas gourmet ici. Oh. Tu sais pas où on peut avoir le remède pour soigner le goumin? Médicament le gourmet? Oui. Ça, ça m'a pas son médicament. Toi, tu as déjà donné gourmet à quelqu'un? Mal même. S'il te plaît.
Tu es content d'en dire? Ici, il veut encore, il redonne. C'est méchant ça. Je n'ai jamais entendu parler d'un comprimé ou bien d'un soi-disant médicament pour soigner le gourmand. Tu as déjà eu le gourmand? Oui, j'ai déjà eu le gourmand. Combien de fois? 2 fois. Et quand tu as eu ton gourmand ou tes gourmands, comment tu as fait passer ça? Je me suis couchée, j'ai pleuré pendant un moment et puis après c'est passé avec le temps. Mais quand vous soignez le gourmand, c'est qui t'a donné le gourmand. C'est ça aussi, il faut prendre ça pour éteindre ça. La fille t'a donné le gourmand. Il faut prendre une fille aussi, tu as pris un gros gourmand. Ah, si une fille te donne gourmand, donc sors avec une autre fille, comme ça tu n'auras pas gourmand. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pas sûr à 100%. Hein. Si c'est sûr à 100%, c'est bon. Je connais un de mes amis là, il sort avec une fille, ça fait 5 ans, mais il pense toujours à celle qui lui a des gourmands jusqu'à présent. Ah, ça et ça, il est dans le bois. Hein. On peut rien faire pour lui. La dame qui vend le médicament dans le coin là. C'est en bas là-bas. Bonsoir madame. On cherche le médicament pour soigner le gourmand. Non, pour moi, là, c'est fini. Ah, pourtant, il est fini. Mais où on peut avoir ça? Bon, allez-y un peu devant là-bas. Vous prenez la voie tout droit, il y a un grand carrefour là. Voilà, il y a une dame qui vend là-bas. Ah, merci, hein. Merci bien. Alors, on est sur une piste. À Skip, il y a une dame quelque part là dans le coin qui vend des médicaments et elle vendrait le médicament pour soigner le gourmand. Ça doit être là. Désolé du dérangement. Nous sommes de Live TV et en fait je suis à la recherche du médicament contre le gourmand. Le médicament contre le gourmand. Le gourmet. Ah, franchement, ça. Non, ne nous dites pas que vous n'avez pas ça. On vous a dit que c'est ici qu'on va trouver ça. En fait, il n'a qu'à prendre à moins nilé ou bien quoi là. À moins nilé, ça c'est quoi ça? En fait, c'est une feuille qui brûle. Ça brûle. Ça brûle, on met ça dans les narines. Donc c'est vrai que quand tu mets ça dans tes narines là, tellement que ça va rentrer même là. Tu es tenu 2 fois, ça va passer. C'est ça le remède. C'est ça le remède. Ah ok. Tu vas pleurer beaucoup pour oublier. Ah mais c'est super les gars, je sais pas si vous entendez ça, mais on dit c'est amanilé le remède, le fameux médicament. Mais vous avez ça? Bon, c'est fini, c'est demain. C'est demain? Oui, c'est demain. Demain, je suis là à 5h. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous attend. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Je suis soulagé. Demain, on est calé à 5h. Allez, au revoir. Alors, le remède serait à Magnénet. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse essayer ça chez vous. En attendant, moi, je vais revenir ici demain à 5h pour mon cousin. Voilà, Diawa, Bédel, je sais pas, mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir Bagéré, mais je. Bagéré. C'est à Bagéré, dans les tarifs. Et puis on est éternue 2 fois. Atchou! Mais ça là-bas, il y a Corona. Atchou! Bon, jusque-là, je ne sais pas, mais je pense toujours à mon ex. Donc, bon, ok. Je vais voir si d'ici là, ça fait un effet. Allez, le Lifestar a reçu plusieurs. Je veux dire, comment on appelle, plusieurs papiers de taxes et autres, tout ça. Est-ce que ça a été votre cas? On va en parler, par exemple, celle du Burida. On vous demande, voilà, il y a un recouvrement. Taxe va nous tuer, il n'a pas pitié même. D'accord. Est-ce que vous avez été visité, par tu as droit à 50 personnes, puis on va t'envoyer taxe. Pourquoi? Ils n'ont qu'à réduire aussi à 50% aussi. D'accord, pareil aussi pour Bédel? C'est pareil. Bon, moi, pour le moment, non. Bon, je reçois plus de factures d'électricité. C'est élevé à combien? Bon, moi, je paye pratiquement près de 1,5 million par. Pourtant, la boîte est encore fermée. Non, en ce moment, c'est fermé. C'est normal que ça baisse puisque les climatiseurs ne sont pas allumés. Il faut être honnête. D'accord. Et nous avons reçu des factures pendant que l'établissement était fermé. On reçoit des factures. D'accord. Et que ça, c'est normal. Non, il y a peut-être des esprits qui viennent le soir. Il faut qu'on pose la question aux gens de la CIO. Je vais demander, pendant que c'était fermé là, qui a consommé? Qui a consommé? Bon, d'accord, ça, c'est la question posée par Niawa Josué. Rapidement, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Bédel, est-ce que vous êtes entré en contact pour, je veux dire, essayer d'arranger la situation? Vous l'avez dit tout à l'heure. Par exemple, il y a eu un budget qui a été alloué aux entreprises fortement touchées par la crise. Bon, moi, je dis que, comme j'ai dit tout à l'heure, même Pecto, on n'a pas encore eu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut qu'on arrête de jouer. Le Conseil national de sécurité doit quand même, parce que c'est nous qui gèrons la Côte d'Ivoire. Nous tous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Il y a un problème, nous on souffre, nous on meurt. Eux, ils travaillent, ils sont payés, ils ont le salaire, ce qui est normal sur l'activité. Nous, on ne travaille pas. S'il y a un problème, il faut que le Conseil national de sécurité, quand même, nous approche, appelle nos secteurs. On peut avoir une séance de travail. Aujourd'hui, peut-être on n'ouvre pas vos endroits parce que voilà. Si demain, on ne doit plus faire de boîtes de nuit,
On va voir comment créer comme revenu peut-être en France. Mais on va essayer de créer. Mais on ne nous dit rien. Mais c'est le Conseil national de sécurité mais qui va nous tuer. Demain, si vous apprenez que peut-être Bédel est tombé, il est mort, c'est à cause de ça. Parce qu'on ne travaille pas. Et chaque 15, on vient s'asseoir, on espère qu'il va y avoir un changement. Quand il arrive le 15, avant que ces 15 ont donné les résultats, tout le monde est devenu fou. Ça pleurait partout. Parce qu'on s'est dit qu'ils allaient lever. D'accord. Mais s'il y a un problème, si on doit ménager... Pour l'instant, c'est fermé jusqu'au 31 juillet. Voilà. Bon, là, en ce moment, on nous dit le 30. D'accord. Toi, tu espères le 30, tu as tes factures, tu as des problèmes. Tu dis, peut-être le 30, on va décanter, on va commencer à travailler. Il ne faut pas penser... Le 30 arrive, on te dit, bon, attends, peut-être dans le prochain 15. D'accord. Mais tu vas devenir fou. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser déjà rapidement à une reconversion en attendant peut-être la prochaine mais si on ne peut pas, il faut que le Conseil national de sécurité nous dise. Nous sommes des garçons intelligents. Si on doit développer, on développe. Si on peut pas, et ce serait quoi donc la conclusion de Bédel? Rapidement, en une phrase. La conclusion, aujourd'hui, cette maladie-là, on veut pas, on ne pourra pas la gérer maintenant. C'est difficile pour tous les pays dans le monde entier. Il faut penser à la réouverture. La solution, là, c'est de vivre avec la maladie. C'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Nyawa Josué? Oui, c'est pareil. C'est ce qu'il vient de dire, effectivement. Il faut permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir travailler à partir du moment où on ne peut pas aider. Si on ne peut pas aider, je pense qu'il faut laisser les enfants travailler. C'est ça. Et puis, bon, qu'on fasse avancer la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, parce que la Côte d'Ivoire vivra. Et puis, cette maladie-là passera seule. On va tous la combattre ensemble. Et puis, elle va disparaître. Comme elle est venue. Merci infiniment à Nyawa Josué. Merci aussi au Gros Bédel. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre donc, ce cri du cœur-là. William, midi pour ce jour, c'est terminé. Merci à toute l'équipe derrière, chapeauté de main de maître par le HH, Yacine Tounsou. Merci à notre chef plateau, Jimmy Garba. Et puis, on se retrouve demain pour de nouveaux buzz, toujours aussi chaud et croustillant. Restez sur Live TV. Il y a du très, très, très lourd derrière. Au revoir.